l'énergie, de la course mondiale pour les prix du gaz et pour les nouveaux marchés, dans la compétition mondiale sur les nouveaux marchés, sur les marchés gaziers, pour à la recherche de nouvelles sources d'approvisionnement de gaz naturel à la fin juste après le déclenchement de la guerre en Ukraine, et comment l'Europe qui voulait donc s'émanciper du gaz russe et du pétrole russe et qui ne voulait donc plus dépendre et acheter ou la répondre à hauteur de 40% de ses besoins gaziers en passant par la Russie. Les alternatives se sont posées. Il y a le gaz de schiste américain qui a fait une percée importante en Europe. Il y a le GNL qatari australien, naturellement le gaz algérien, mais aussi le Nigeria, la Malaisie et d'autres pays qui ont voulu, l'Azerbaïdjan, qui se sont positionnés pour fournir du pétrole et du gaz à l'Europe afin de réduire cette émancipation, cette dépendance accrue de l'Europe vis-à-vis de la Russie. On est passé en 2022, en 2021 de 40% jusqu'à la fin de l'année 2022. On estime qu'entre 9 et 10% uniquement du gaz en Europe provient de la Russie selon les dernières études. Alors l'Algérie a autorisé officieusement. Il y a la nouvelle loi sur les hydrocarbures qui a été adoptée en novembre 2019, mais dont les décrets d'application ne sont pas encore totalement prêts. Il manque quelques décrets d'application pour qu'elle soit totalement opérationnelle. D'ailleurs, c'est une énigme que personne ne parle. Comment cette nouvelle loi sur les hydrocarbures révolutionnaire et intéressante et qui encourage les investissements étrangers dans le pays n'a pas abouti, n'a pas encore été concrétisée à 100% parce qu'il lui manque encore des décrets d'application alors que nous sommes aujourd'hui en mars 2023. Le chapitre Hadaya, l'État algérien donc a lancé des négociations avec deux groupes américains, Chevron et ExxonMobil, qui ont qui en juillet 2022 déjà repéré quelques gisements. Les gisements les plus importants pour le moment concernant le gaz de schiste en Algérie sont situés dans le bassin de Belkin. Le bassin de Belkin qui est de Ouargla jusqu'à la frontière de la Libye. Aujourd'hui, dans ce bassin, on estime qu'il y a à peu près 300 trillions cubiques feet de gaz naturel et 5 milliards de barils de pétrole de schiste non conventionnel. Et tous les deux sont contenus dans les deux plus importants roches-mers du Sahara, qui est des bassins avec du gaz de schiste et de pétrole de schiste, notamment vers Élysée ou Temimoun, ou vers Ahnet, mais c'est dans le bassin de Belkin que les deux compagnies américaines, Chevron et ExxonMobil, s'intéressent à l'Algérie, parce que le bassin de Belkin est déjà des infrastructures de transport, des infrastructures de production, qui est déjà les fameux projets ma Total, ma Eni, ma Anadarko, le bassin de Belkin depuis la fin des années 90. Il y a une infrastructure industrielle importante le bassin de Belkin, qui est le Merk par exemple, qui est le deuxième gisement pétrolier après Hassim Saoud. Le problème, c'est que ça ne s'est pas encore concrétisé sur le terrain. Pourquoi? Parce que ça demande des dizaines de milliards d'investissements. Il faut savoir que pour lancer le gaz, l'exploitation et l'exportation du gaz de schiste en Algérie, on parle d'un investissement minimal sur une période de 5 ans de plus de 100 milliards de dollars. Des chiffres parlent aussi de 150 milliards de dollars. Et pour que de tels investissements soient consentis, naturellement, il faudrait qu'il y ait le pays, l'Algérie, donne des garanties de stabilité et des garanties de loyauté à l'égard de la première puissance mondiale qui est les États-Unis d'Amérique. La Chine n'a pas de savoir-faire important dans l'exploitation du gaz de schiste encore par rapport aux États-Unis d'Amérique. Le premier pays producteur de gaz de schiste et de pétrole de schiste, qui est le pétrole de schiste et le gaz de schiste, ça reste les États-Unis d'Amérique. Et les technologies les plus avancées et les moins coûteuses et le savoir-faire le meilleur savoir-faire encore dans ce domaine-là d'exploitation du gaz de schiste, du gaz de schiste comme du pétrole de schiste se trouve aux États-Unis d'Amérique. Les groupes américains, les États-Unis d'Amérique a fait un lobbying important de 2021 à 2022 pour que l'Algérie accepte et accélère l'exportation du gaz de schiste, mais les États-Unis d'Amérique ne sont pas dupes, ils ne veulent pas offrir une manne financière aussi importante au régime algérien sans qu'il y ait des garanties en échange. Les garanties consistent à ce que l'Algérie prenne ses distances vis-à-vis de la Russie, qu'elle arrête d'acheter uniquement beaucoup d'armes à la Russie et qu'elle arrête de montrer une certaine hostilité par rapport à certains pays alliés de l'OTAN ou la membre de l'OTAN comme l'Espagne ou comme le Maroc, et que l'Algérie respecte ou adhère à l'agenda géopolitique américain. Donc les groupes américains ne vont pas mettre de l'argent en Algérie tant qu'il n'y a pas un régime algérien qui est stable, qui leur paraît sûr, qui leur paraît de leur côté et pas du côté de la Chine ou là des États-Unis d'Amérique ou là de la Russie. Les compagnies des États-Unis d'Amérique ne veulent pas que leurs compagnies enrichissent un pays qui risquerait ensuite de renflouer les caisses de la Chine et de la Russie qui sont leurs concurrents géopolitiques. Il faut savoir que le gaz de schiste existe aussi un peu partout au monde, notamment en Argentine, dans d'autres pays à travers les continents. Donc les entreprises américaines les grandes compagnies américaines, on parle de ExxonMobil ou là de Chevron, ce sont des compagnies qui réalisent des chiffres de 250 jusqu'à 300 milliards de
dollars par an. C'est des immenses mastodontes, donc pour se lancer dans un investissement aussi massif, aussi sophistiqué, aussi important, aussi ambitieux, il faut qu'il y ait vraiment beaucoup de conditions politiques qui soient réunies, qui soient favorables à la réalisation de ces investissements. Et malheureusement, pour le moment, le régime algérien, instable, on ne sait pas ce que Tebboune va rester ou va pas rester, est-ce que c'est l'armée qui va continuer de gouverner, est-ce qu'il n'y aura pas un retour du Hirak ou la naissance d'un deuxième mouvement de protestation populaire, est-ce qu'il n'y aura pas des nouveaux troubles politiques, est-ce que l'Algérie va trahir l'Occident en se mettant directement dans le camp de la Russie et de la Chine. Il y a beaucoup de calculs politiques, géopolitiques qui font en sorte que les premiers investisseurs dans ce domaine-là, qui sont encore des compagnies américaines, ne pourront pas traiter encore avec l'Algérie. Et la Chine ou la Russie n'ont pas encore un savoir-faire important dans le gaz de schiste, dans l'exportation du pétrole de schiste pour participer avec le régime algérien. Et si l'Algérie donne tout son pétrole et son gaz de schiste à la Chine, je pense qu'on aura de gros ennuis avec les États-Unis d'Amérique. Donc c'est une équation politique très délicate que l'Algérie n'a pas encore pu résoudre. Allez pour la question du gaz de schiste, Roya Boualem, et j'espère qu'on t'a éclairé la lanterne. Alors, le gazoduc Galzi, quand est-ce qu'il va fonctionner à plein régime? Le Galzi n'existe pas encore, Roya Boualem. Alors, je signale à M. Kouchida Boualem que le Galzi, c'est un vieux projet qui date de l'époque de Bouteflika, bien avant 2010. C'était un projet qui était à l'époque de Nicolas Sarkozy, et l'Italie voulait faire un nouveau gazoduc qui va relier le nord de l'Algérie directement à la Sardaigne, mais en passant par là, avec une connexion avec la Corse. Ça aurait été le deuxième gazoduc qui relierait l'Algérie à l'Italie après le Enrico Matti, le Trans-Méditerranean Pipeline qui date depuis 1983. Ce projet a été abandonné dès 2011-2012 pour la simple raison que les Italiens ont préféré la Russie, voilà, regardez que la Russie qu'on prétend être, qu'on nous présente comme étant un allié, a fait une offre à l'époque alléchante dès 2009-2010 à l'Italie pour lui vendre, pour la connecter à un autre réseau, un autre gazoduc qui viendrait de son propre territoire, pour lui vendre davantage de gaz, de quantité de gaz naturel à des prix concurrentiels, ce qui a fait d'ailleurs de la Russie longtemps le premier fournisseur de l'Italie en gaz naturel, ayant dépassé l'Algérie. L'Algérie n'a repris le dessus que depuis le début de la guerre en Ukraine. Le Galzi n'a jamais existé. Il ne peut pas fonctionner à plein régime parce qu'il n'existe pas encore. Le projet était de le relancer, mais c'est un projet utopique parce que l'Algérie, avec ses ressources de gaz conventionnelles, n'a pas de quoi expédier de nouveaux volumes via un autre gazoduc. L'Enrico Matti, qui dépasse les 33 milliards, pratiquement 30 à 33 milliards de mètres cubes, il suffit largement pour le marché italien. On a le mat gaz avec 8 milliards de mètres cubes et on devait le propulser, on devait le prolonger, augmenter sa capacité de livraison jusqu'à 10 milliards de mètres cubes. Un autre projet parlerait de l'augmenter jusqu'à 12 milliards de mètres cubes. On est toujours entre 8 et 9 milliards de mètres cubes et l'Algérie n'a pas besoin, franchement, d'un autre gazoduc, d'autant plus que nous avons fermé l'un des gazoducs les plus importants de l'Algérie, le Maghreb-Europe, qui passe par le Maroc pour donner du gaz naturel à l'Espagne et au Portugal. Et celui-là, on l'a fermé, rappelez-vous, en octobre 2021, à la suite de la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc. Et ça a été une très mauvaise affaire, puisque les Espagnols et les Marocains l'ont utilisé en sens inverse pour que l'Espagne envoie du gaz de schiste qui viendrait des États-Unis, notamment depuis son territoire, depuis ses bases logistiques jusqu'au Maroc.